Dans l'islam, le prophète Zacharie ou Zacharia en arabe est un homme pieux et un prophète respecté. Son histoire est mentionnée dans plusieurs versets du Coran, notamment dans la sourate Al-Imran 3, 37-41 et la sourate Maryam 19, 2-15. Zacharie était un prêtre pieux et un serviteur de Dieu, qui vivait à l'époque du prophète Jésus Isa. Il était marié à Elisabeth ou Aliasha, qui était elle aussi une femme vertueuse, mais il n'avait pas d'enfant. Et Zacharie était vieux, dans son âge avancé. Il désespérait de n'avoir pas de descendants, ce qui était un souhait naturel pour un homme pieux. Cependant, il ne cessait de prier Dieu, lui demandant une progéniture, malgré sa vieillesse et l'infertilité de sa femme. Dans un moment de prière dans le temple, Zacharie implore Dieu, « Mon Seigneur, ne me laisse pas sans héritier, même si je suis âgé et ma femme est stérile. » Il priait avec humilité, espérant la miséricorde de Dieu. C'est alors qu'un ange lui apparut, lui annonçant que Dieu allait lui accorder un fils, qui s'appellerait Yahya, Jean-Baptiste en français. Le Coran raconte que l'ange dit à Zacharie que son fils serait un homme vertueux, juste et pieux, et qu'il serait un signe pour les gens. En outre, l'ange lui dit qu'il serait frappé par un miracle. Zacharie, dans son étonnement et sa joie, demanda comment cela serait possible, étant donné son âge avancé et la stérilité de sa femme. L'ange répondit que Dieu pouvait tout faire, et que le signe qu'il aurait pour confirmer cela serait qu'il ne pourrait plus parler pendant 3 jours. À moins de faire des signes, ce miracle se réalisa. Et après 3 jours, Zacharie retrouva sa capacité à parler. Et son fils Yahya naquit, il devint un prophète, prêchant la justice et la piété. Le prophète Zacharie est donc une figure d'espoir, de foi et de persévérance dans la prière. Son histoire montre que Dieu peut répondre aux prières, même dans les situations les plus désespérées, et qu'il n'y a pas de limite à la miséricorde divine. Dans l'islam, Zacharie est aussi vu comme un modèle de dévotion et de soumission à Dieu. J'espère que l'histoire du prophète Zacharia vous a plu. Si tel est le cas, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires.